En musculation, je crois en une seule chose, la souffrance à 300%. Salut à tous les Spartiates et bienvenue au Spartiate Gym, une salle où il n'y a que la souffrance qui paye. Pour les Spartiates, j'ai la crève, elle veut pas me lâcher. Là je suis en pause. Il y a mes adhérents dans la salle, c'est pour ça que je m'isole pour faire la vidéo tranquillement. Franchement aujourd'hui je vous fais une vidéo parce que j'ai pu analyser les vidéos qui ont été faites sur le sujet par mes confrères ou mes amis du groupe Les Concerts de YouTube, que ce soit Dr TN ou La Vérité du Fit Game. Bon après je vous le dis, à chaque fois qu'on fait des vidéos comme ça, vous nous décrivez de rageux, de haineux, de chercheurs de buzz, tout ce que vous voulez. Bon, on s'en fout, le but c'est de partager un point de vue. Après que vous nous décrivez de tout ce que vous voulez, on s'en fout, que vous mettez un dislike, on s'en fout, l'essentiel c'est le partage. Bon, on va parler de l'abricot, la pêche, ce que vous voulez, les fruits. Non, je rigole. De From Human to God, Efkan. C'est un sacré mystère quand même ce bonhomme. Malgré le fait que il a quand même créé une vague, il a créé un concept, une façon de parler, un personnage. Donc ça, il faut quand même le respecter. Il a des abonnés, il a des suiveurs, etc. qui croient en son concept et qui le suivent à 300%. Après lui, c'est une personne qui a commencé à partager la musculation, que ce soit à domicile, à donner des conseils aux débutants. Il a commencé la muscu, il dit, en 2011, c'est ça. Et en 2013, moi, ce que j'ai vu, parce que j'ai cherché dans l'historique, j'ai cherché dans ses vidéos et tout ça, et j'ai vu que des vidéos en 2013, où il affiche son physique, apparemment après 2 ans de musculation, ce que j'ai pu comprendre avec la vidéo de Dr TN, et qu'en 2013, son physique, il ressemblait, vous allez voir, il y a une vidéo qui passe là, vous voyez que c'est quand même correct son physique. Bon, je ne vais pas dire que c'est la meilleure génétique du monde qu'il a, mais en 2013 déjà, moi je dis que ce mec là il est naturel, il s'entraîne, en tout cas il galère comme tout le monde, il essaie de s'en sortir pour faire de la masse musculaire, comme tous les galériens en muscu. Lui qui donne des conseils pour la prévention contre le dopage, qui prône le mode de vie sain, etc. Après voilà, hein, c'est quand même un connaisseur au niveau du dopage parce qu'il y a des sujets qu'il a traités en détail, c'était pas mal. Bon maintenant, quand je dis ce mystère quand même Efkan, franchement moi je me dis, cette année-là il a affiché son physique, et quand même c'est un bon mystère parce que quand je tape déjà l'évolution d'Efkan Kurnaz ou l'évolution de From Human to God sur Google, je tombe pas. Tous les youtubeurs, la quasi-majorité des youtubeurs, ils ont quand même affiché leur évolution pour motiver les gens et leur montrer d'où on vient quand même. Mais lui, je ne trouve pas. Au niveau de l'évolution, si vous prenez ce que je vous ai montré en 2013 et la photo qu'il a affichée dernièrement, quand même, il n'a pas énormément évolué pour qu'on puisse le décrire de dopé. C'est pas une évolution de dopé quand même. Sauf que le problème c'est que il y a pas mal de trucs qui rentrent en considération et qui peuvent confirmer que Efkan il est dopé. Comme par exemple, si on fait un peu le tour, quand il a parlé de la gynécomastie qu'il a eue. Une gynécomastie dans les gens qui sont de forte corpulence ou obèses, il n'y a pas de problème, on peut la trouver ça. Mais chez les gens comme moi, chez les gens qui sont un peu maigres, fins, ou comme Kurnaz, c'est quand même rare. Ok. L'acné qu'il a aussi, l'acné qu'il présente sur son physique, il fait beaucoup de boutons quand même. C'est des bons signes. Maintenant, regardons la morphologie de Efkan, cette année-là, avec la photo qui vient de sortir. Vous voyez très très bien qu'il a des trapèzes énormes, des trapèzes trop développés par rapport à ses épaules. Et le haut des pecs, quand même,
il y a du volume. Donc là, je ne vais pas encore confirmer, je vais encore confirmer ce qu'il a dit quand même, Dr TL, que c'est quand même c'est des signes des mecs qui se chargent, quoi. Voilà, le protocole chimique et les protocoles des oestrogènes, etc. Ça, c'est sur la quasi-majorité des mecs qui se chargent. Mais franchement, soyons honnêtes, moi, ce qui me, dans ma tête, je me dis, Efkan, franchement, ça c'est un message aussi pour Efkan, le physique que tu as aujourd'hui, franchement, il est atteignable naturellement, mais atteignable à 1000%. C'est pour ça, moi, je me dis, c'est quand même chelou qu'une personne se charge pour avoir ce physique-là. Je ne suis pas là pour dire que tu as un physique de merde, Efkan, non. Mais tu peux l'atteindre, ce physique-là. Parce que tu es quand même passionné de muscu, tu peux chercher les bons trucs pour trouver le bon régime alimentaire, le bon programme d'entraînement, tu donnes des conseils et tout. Mais sachant très bien, là, quand je vois ta morphologie, bon, il y a quand même, les bras ils sont quand même bien développés, les épaules ils sont un peu en retard par rapport à tes trapèzes, il y a une asymétrie, vous voyez le pec gauche comment il tombe, donc soit tu as fait n'importe quoi avec les stéroïdes anabolisants, ou soit tu n'es pas dopé et on est vraiment à côté de la plaque, on s'est tous gourés, ou soit tu te dopes à petite dose aussi. Bon après tu te dopes à petite dose, à grande dose, tu restes toujours dopé, dopé un jour, dopé toujours. Mais se doper, moi ce qui me fait le plus chier, c'est se doper pour avoir un physique comme ça, qu'on peut atteindre naturellement, sachant très bien que tu risques aussi ta santé. T'as pas une logique. Il n'y a pas de logique, quand même. Et t'as pas trop bougé dans ton évolution, quand même. Quand on voit, t'as pas énormément évolué. Ça veut dire qu'on revient à la chose, c'est que soit les produits que tu prends, ils marchent pas, c'est acheté au marché de Montreuil, ou, voilà, ils fonctionnent pas du tout, ou soit, franchement, après là je vais te dire la chose, t'as la pire génétique du monde. Si t'as la pire génétique du monde, tu n'évolueras pas. Mais même quand on a la pire génétique du monde, quand on prend des stéroïdes anabolisants, quand même, ça bouge plus que chez toi. Donc c'est pour ça, il y a beaucoup de suppositions. Mais autre chose, je suis tombé sur une vidéo sur le net, où il était en train de faire un live, et à un moment donné, il jouait avec sa souris, etc. Il a vu que, en défilant dans le menu en bas, dans la barre des tâches, là, vous voyez les menus, les fenêtres ouvertes, il y avait Testoclic. Testoclic, on sait très bien, hein. Testoclic, c'est de la testostérone, propionate. Donc, grosso modo, il est dans le délire du dopage. Mais les Spartiates, il peut peut-être s'intéresser à des sujets où il était en train de faire un sujet sur la testostérone pour voler à faire après. Donc, on ne peut pas quand même, voilà, dire directement qu'il est dopé parce qu'il regarde des trucs sur la quasi-majorité qui regarde cette vidéo-là. Vous avez tous surfé sur des forums de stéroïdes ou des sites de stéroïdes pour savoir, pour chercher. On va pas tous dire que vous êtes des dopés. Ben non. Après autre chose, apparemment une fois il était sur Snap et il était en train de déballer un carton de produits ou de compléments alimentaires et tout. Ils ont pu voir qu'il y avait du Légalon. Le Légalon, on sait très bien qu'il est pris pour la protection du foie, surtout quand on utilise des stéroïdes anabolisants. Mais lui, il a nié, il a dit qu'il utilisait parce que, voilà, pour nettoyer le foie, etc. Là aussi, tu vois, ça reste toujours encore un signe. Mais franchement, je vous dis la chose, si Efkan Kurnaz, il est dopé, c'est quand même un sacré mystère. Parce que déjà, il affiche pas son physique. Il dit toujours mon physique, c'est pas le meilleur physique du monde, mon physique, j'aime pas trop mon physique, etc. Mais si en plus il se dope, ah bah là, il y a beaucoup d'interrogations derrière et beaucoup de gens qui vont dire bah là, franchement, c'est compliqué et on est vraiment. Qu'est-ce qu'on fout dans la musculation? Est-ce que ça c'est un physique atteignable ou pas? Moi je peux vous dire qu'il est vraiment atteignable naturellement à 300%. Il y a Classe France qui paye ma page Facebook Hardcore-HK, mon Instagram Maître Cal et le Facebook de la salle Spartiate Gym, la teste de bûche. Mais Spartiate, qu'il soit dopé ou pas,
Franchement, ne vous laissez pas avoir. Il y a beaucoup de gens qui s'inventent une vie sur Internet. Il y a beaucoup de vendeurs de rêves. Nous, on foque les vendeurs de rêves et on réalise les rêves à 300%.